Faites ceci et vous ne serez jamais pauvre. Je suis coach à Peter Lecomas Brassaport. Je suis convaincu que tout le monde est né pour réussir, mais pour réussir, il faut appliquer les principes de la réussite. C'est pourquoi chaque fois, je partage avec vous les principes de la réussite. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau pour vous à la fin de cette vidéo. Ce matin, nous allons parler de reporting financier. Vous ne pouvez pas vraiment réussir si vous ne faites pas le reporting financier. C'est quoi nous appelons par reporting financier? C'est de noter de façon systématique tous vos entrées et tous vos sorties. Tout ce qui est entré pour vous dans le mois. Voilà, nous sommes au début du mois de février. Prenez ça peut être un cahier de notes, ça peut être votre portable, ça peut être de toute manière, notez systématiquement tout ce que vous avez comme entrée et tout ce que vous avez comme sortie. C'est-à-dire ce que vous dépensez, ce que vous gagnez dans le mois. Faites-le de façon régulière. Ne négligez rien. Même si vous achetez un chewing-gum à 50 francs, mettez-le. Même si vous faites un cadeau à 100 francs à quelqu'un, notez-le. Je l'ai fait le mois passé et j'ai vu là où j'ai dépensé le plus. Et normalement, même ce n'est pas là-bas que je devais le plus dépenser. Cela m'amène à vous dire pourquoi vous devez faire le reporting financier. Il faut faire le reporting financier parce que nous espérons le meilleur. Nous espérons la grandeur. Il faut que nous ayons de l'argent à côté tous les jours. Il faut qu'on ait de l'argent à côté tous les jours. Souvent, nous contrôlons comment gagner plus. Nous cherchons à gagner plus, mais nous ne cherchons pas à contrôler les dépenses. Alors, ne pas contrôler les dépenses, c'est aller au-delà de ce que nous gagnons. Donc, le reporting financier nous permet de maîtriser les dépenses et de ne pas aller au-delà des dépenses. C'est pourquoi il est important que dans le mois, nous puissions noter quelles sont les dépenses prioritaires pour nous et que nous nous focalisons sur ça. Il faut vraiment qu'on note les dépenses importantes, les dépenses prioritaires et qu'on puisse les valider d'abord. Il faut qu'on puisse les utiliser d'abord avant d'aller sur d'autres dépenses. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin par rapport au reporting financier. Parce que le reporting financier est très important pour nous de réussir, pour nous d'avancer sur le plan financier. Il ne suffit pas seulement de chercher des opportunités d'entrée d'argent, mais il faut trouver des moyens pour que cet argent-là ne soit pas en désordre. Cela demandera de la discipline dans les dépenses. Ça m'arrive, souvent nous dépensons sans contrôler. Alors que à partir de maintenant, si nous voulons vraiment être indépendants financièrement, il faut que nous contrôlons nos dépenses. Et contrôler les dépenses, c'est faire le reporting financier pour que à la fin du mois, d'abord, à la fin de chaque semaine, lorsque vous faites les dépenses, les entrées, à la fin de chaque semaine, il faut essayer d'observer que, est-ce que mes entrées sont égales ou bien dépassent mes dépenses? Si les dépenses dépassent les entrées, là, il y a problème. Pour ceux qui reçoivent l'argent en fin de mois, vous pouvez faire ceci. Divisez votre argent que vous gagnez par mois, par 30, et vous allez voir ce que normalement vous devez dépenser par jour. Si vous gagnez 100 000 francs par mois, divisez les 100 000 francs par 30, et ça veut dire que en temps normal, vous ne devez pas dépasser
100 000 francs divisé par 30 par jour. Sans oublier que il faut aussi de l'économie. Et donc, vous, après avoir divisé cet argent par 30, il faut voir aussi combien vous devez épargner par jour. Parce qu'on a vraiment besoin d'épargner. On a vraiment besoin d'épargner. L'épargne est capitale pour que nous puissions réinvestir. Souvent, des gens parlent que il faut épargner pour les mauvais jours. Non, c'est pas, faut pas seulement épargner pour les mauvais jours. Il faut même programmer pour que on puisse renvoyer ces mauvais jours-là. Mais il faut programmer pour que on puisse aller en vacances. Parce que lorsqu'on va en vacances, ça nous permet de se ressourcer, d'avoir beaucoup plus d'énergie pour continuer le travail que nous faisons. Et donc, on doit épargner pour que nous puissions se faire du plaisir. On doit épargner pour réinvestir. Vous êtes employé, mais vous pouvez épargner et lancer un business de côté. Même si on est employeur, on est dans une activité principale. Il y a un dicton chez nous qu'on ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. On ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. Et lorsqu'on est entrepreneur, on est dans un domaine, il faut qu'on puisse économiser, il faut qu'on puisse épargner et puisse réinvestir dans un autre domaine. C'est vraiment important pour que nous soyons vraiment des gens épanouis. Pendant longtemps, je parlais de développement personnel, je parlais de la confiance en soi, je parlais de la vision et tout ça là. Mais dans mes recherches, j'ai compris que nous devons parler de l'argent. Nous devons même aimer l'argent. C'est vraiment capital parce que si nous ne parlons pas de l'argent, si nous ne voyons pas comment il faut l'utiliser, nous allons voir que on va rester dans le vide. On va penser que on est en train de chercher. Oui, on peut avoir confiance en soi. On peut gagner l'argent. Mais comment on dépense cet argent-là fera qu'on va encore tomber dans le gouffre financier. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions vraiment faire ce reporting financier. Alors, mon cadeau pour vous à la fin de cette vidéo, c'est mon livre « Les secrets de la confiance en soi ». Ce livre, en temps normal, doit coûter 3 000 francs. Le mois passé, nous avons fait une promotion. Nous avons vendu ça à 1 000 francs. Ce mois-ci, nous reconduisons cette promotion par rapport à nous. Nous voulons que ce livre, ces secrets-là, tout le monde puisse l'avoir. Et donc, je vous mets en commentaire mon livre, Les secrets de la confiance en soi. Cliquez là-dessus. C'est à 1 000 francs seulement. Vous allez voir comment le fait d'avoir de l'argent vous donne la confiance en soi. Comment l'acceptation vous donne la confiance en soi. Comment une bonne relation sexuelle, une bonne relation amoureuse vous donne la confiance en soi. Donc, cliquez, payez et vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. On est ensemble pour le sommet. Sachez que je vous aime, je vous respecte, je vous considère et je veux que nous tous, nous puissions réussir et nous allons réussir.